Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Et s'il y avait de bonnes nouvelles pour Smart, la direction de Smart France a réuni des élus de l'agglo. Le président Roland Roth en tête, accompagné de Céleste Lette et de Gaston Meyer pour leur donner des nouvelles a priori positives quant à l'avenir du site. Réunion qui a eu lieu quelques jours avant la présentation d'un nouveau concept au Salon de l'Automobile de Francfort par Mercedes-Benz. Une nouvelle Smart électrique autonome et associée à un service d'autopartage. Une nouvelle Smart qui signera la fin du moteur thermique en 2020. Avec moi sur ce plateau, Marie Lorenz pour la question Facebook et notre invité Mathieu Bert pour parler de la hausse du prix du beurre. Bonjour à vous. Bonjour. On vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, le duplex avec Guillaume Dumonteil qui assiste au lancement de la vente des abonnements pour la saison culturelle de Sarreguemines. Salut Guillaume. Vous avez sans doute eu l'occasion de voir ces grandes affiches depuis quelques jours, voire quelques semaines, ces affiches qui annoncent la saison culturelle de Sarreguemines. Aujourd'hui, mardi 12 septembre, débute la vente des billets, une vente des billets par abonnement qui vous permet d'assister à 3, 5 ou 10 spectacles. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que des spectacles sont particulièrement prisés. Je pense à celui de Pascal Légitimus ou encore le spectacle du Gaufret, ainsi que celui de Gauvin Serre. Je vais rentrer à l'intérieur de la mairie où nous allons rencontrer Hervé Atamagnouk, le directeur des affaires culturelles. A tout de suite. Merci Guillaume. À tout à l'heure. Place aux 60 secondes. Smart présente son modèle futuriste au Salon de l'Automobile à Francfort. La Fortwo électrique va passer à la vitesse supérieure. Elle va se débarrasser de son volant comme de son pédalier et proposer la conduite autonome. Elle a été présentée sous forme d'un concept hier et devrait être commercialisée en 2022. Reste à connaître précisément le rôle que jouera l'usine de Hambach. Saarstahl à Völklingen investit 100 millions d'euros. Le conseil de surveillance a validé la construction d'une nouvelle unité de coulée. La technologie qui sera développée améliore la structure interne de l'acier et sera unique au monde. Que vous soyez enclin à rouler trop vite ou pas assez concentré sur la gestion de votre vitesse, gare à vous, un radar mobile vous guette. Les panneaux installés vous auront prévenu, la zone s'étend sur 44 km entre Sarreguemines et Philippsbourg. Clientèle en baisse, Intermarché lance une grande offensive à Sarreguemines. 3 millions d'euros sont investis dans un nouveau magasin. Il n'y aura pas de rupture commerciale. Le nouveau bâtiment sera construit et rendu opérationnel à côté de l'actuel qui sera démoli pour laisser la place à une station essence et de lavage. La saison culturelle de Sarreguemines promet quelques pointures. Les abonnements débutent aujourd'hui et se poursuivront demain. Attention, les places sont limitées. La météo pour demain, ça n'a pas l'air de s'arranger. Voici les prévisions. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, la météo de demain s'annonce catastrophique. Il va pleuvoir toute la journée sans interruption et de fortes rafales de vent sont attendues. Alors autant dire que les parapluies seront complètement inutiles, un peu comme cet été. Et donc Sarah a un projet de faire un sentier des cigognes. Décidément, on ne se lassera jamais de ces images. Côté température, les minimales tourneront autour des 12 degrés, les maximales autour des 18 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 13 septembre et nous fêtons les aimés. Le soleil nous accompagnera de 7h06 à 19h48. Passez une excellente journée sur Mosaïque. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Le gros chantier du quinquennat, la loi travail. Le gouvernement a décidé de passer par le système des ordonnances pour appliquer au plus tôt toute une série de mesures destinées à libérer le marché du travail. Pour protester contre cette réforme qui va modifier le code du travail, plusieurs syndicats appellent aujourd'hui les Français à se mobiliser. Plus de 180 manifestations sont organisées. Julia Bitran et Guillaume Dumonteil sont allés à votre rencontre pour savoir si vous en serez. Si vous étiez salarié en France, est-ce que là, pour le 12 septembre, vous feriez grève? Ah, tout de suite, oui. Je travaillerai. Je ne fais pas grève. Je vais faire grève. Je travaille. On a connu assez de journées de grève qui n'ont finalement apporté
rien ou presque rien. Donc personnellement, je travaillerai. On a des collègues qui vont faire effectivement grève demain parce qu'ils contestent les mesures qui sont prises. Mais pour ma part, moi je fais confiance à notre président de la République. On a beaucoup d'espoir dans ses engagements. Et je pense qu'il faut lui laisser sa chance pour que ces projets puissent aboutir. Voilà. Ce que dit une femme. Je partage, voilà. Je pense que c'est un peu exagéré, quoi. Toutes ces choses, voilà, il faut en discuter, il faut en parler. Garder les droits des travailleurs, leur assurer un minimum. Les licenciements trop abusifs, c'est pas bon. Je travaillais avant en France et puis malheureusement ça se faisait déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier? Donner plus d'importance aux gens qui se donnent la peine d'aller travailler. Voilà, comme dit, en donnant une rémunération correcte. Voilà. Et puis également mettre une priorité sur l'égalité entre hommes-femmes, parce que moi je me rends compte en tant que femme qu'effectivement c'est beaucoup plus difficile de se battre pour les droits des femmes, pour arriver à un poste de direction ou un poste qui a des responsabilités. Donc voilà, de laisser leur chance aux femmes, aux mères de famille, voilà. L'entrée sud de Sarreguemines change doucement de visage. L'Intermarché qui s'y trouve est en pleine croissance. D'importants travaux ont commencé sur place avec pour objectif la création d'un nouveau supermarché plus moderne. Davantage d'explications dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. À l'angle de la rue Poincaré et de la route de Nancy, ça déménage. D'importants travaux de terrassement sont en cours. Un nouveau supermarché va être construit à cet endroit. Aujourd'hui, Sarreguemines a besoin d'un nouvel Intermarché parce que celui-ci est très vieillissant et il était beaucoup plus simple pour nous de reconstruire sur une page blanche plutôt que de rafistoler l'ancien. Nicolas Gay et son épouse s'occupent du destin de l'enseigne dans la cité des Faïences depuis 2 mois. Ils veulent que les consommateurs reviennent faire leurs courses à Intermarché. Pendant une décennie, à Sarreguemines, la clientèle a baissé de 2% par an. Pour inverser cette courbe déficitaire, ils ont donc décidé de construire un nouveau supermarché en investissant 3 millions d'euros. Oui, c'est toujours un risque, mais aujourd'hui, on croit en la ville, on croit au projet et on croit en l'enseigne Intermarché. Donc aujourd'hui, pour nous, il était évident de se lancer dans le bain. La commune de Sarreguemines financera des travaux de voirie et l'aménagement de trottoirs. Le nouveau supermarché devrait être opérationnel l'an prochain. Septembre 2018, donc le nouveau point de vente ouvrira ses portes aux consommateurs et ensuite nous fermerons l'ancien point de vente, nous raserons et nous construirons dessus une nouvelle station-service et une nouvelle station de lavage. Il n'y aura donc pas de rupture dans l'activité commerciale. À noter que le nouveau supermarché comprendra également un drive, un snack et un nouveau parking avec un sens de circulation plus lisible que celui qui existe aujourd'hui. Les responsables d'Intermarché à Sarreguemines pourraient aussi embaucher. En fonction des performances économiques du futur magasin, le nombre de salariés pourrait passer de 35 à 50. Un nouveau magasin qui a priori ne vendra pas les abonnements pour la saison culturelle de Sarreguemines. Cette vente se déroule sur place à l'hôtel de ville ou via Internet. La vente d'abonnements pour 2017-2018 bat son plein, mais cette année les abonnés devront débourser quelques euros de plus. Depuis l'an dernier, le spectacle d'ouverture offert d'habitude aux abonnés a disparu. Cette année, mais pour la première fois depuis 10 ans, le montant des abonnements a augmenté. Il coûte désormais 66 € pour 3 spectacles, 100 € pour 5 spectacles et 170 € pour 10 spectacles. Explication de l'adjoint à la culture concernant cette augmentation. Elle obéit tout simplement au principe de réalité. Je veux dire, il faut savoir qu'un budget culturel, il n'est jamais équilibré. Donc on travaille régulièrement de manière déficitaire. Donc j'allais dire, si on était une entreprise, ou si on avait à produire quelque chose, on mettrait la clé sous la porte. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le propos, puisqu'on est dans la cause culturelle, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Mais j'allais dire, on doit quand même à un moment avoir une attitude de responsable, et moi je souscris aussi, et le service a réagi sur la manière pragmatique d'augmenter ses tarifs, parce que il y a un moment où on ne peut pas laisser supporter aux contribuables le prix, parce que les productions, elles, ont continué à augmenter, c'est-à-dire que les achats que nous faisons, nous, des spectacles, ont continué à augmenter. Or, cette répercussion, on ne peut pas non plus indéfiniment la répercuter sur le simple contribuable, dont certains, je dois le dire, malheureusement d'ailleurs, ne viennent pas au spectacle. Donc il faut aussi la répercuter sur l'usager. Des abonnements plus coûteux, mais une programmation sans doute en conséquence. On retrouve Guillaume Dumonteil à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il est avec Hervé Atamaniuk, le directeur du service culturel de la ville.
Qu'est-ce que vous nous avez préparé cette année à Sarreguemines au niveau de la saison culturelle? Alors Guillaume, comme j'allais dire d'habitude, on a une saison mordante, comme la montre notre affiche, puisqu'on a une saison culturelle qui s'adresse à tout public. On va avoir à la fois des grands noms, alors évidemment on pense à François-Xavier de Maison, on pense à Hugo Frey, on pense bien sûr aussi à des gens peut-être qui sont en train de monter comme ça dans la chanson française, comme Gauvin Serre. Et puis cette saison culturelle est vraiment, je le dirais, pour tout le monde, au sens où on est toujours dans un équilibre de spectacle tout public, populaire, mais avec un niveau de qualité qu'on revendique et dont on est très fier. Tu parlais de spectacles particulièrement attendus et il vaut mieux, je crois, opter pour une formule avec abonnement plutôt que d'attendre que les billets soient vendus à l'unité. Absolument, c'est d'ailleurs aujourd'hui que ça a commencé puisque les gens peuvent prendre effectivement une formule de 3 spectacles. 5 ou 10 spectacles, donc c'est ce qu'on appelle un abonnement. L'avantage, c'est que comme ça se déroule ici même dans la salle de l'Hôtel de Ville en ce moment, eh bien c'est que les gens peuvent choisir effectivement leur spectacle et puis peuvent choisir aussi leur place. Donc voilà, alors ça c'est possible ici même dès aujourd'hui, pendant toute la journée, et puis demain également, sachant que demain en plus on fait de la billetterie dite individuelle, c'est-à-dire que des gens qui ne veulent pas opter pour les 3, 5 ou 10 spectacles peuvent aussi dès demain prendre un seul spectacle si vraiment, ce qui m'étonnerait, ils ne trouvent pas leur bonheur dans l'ensemble de la programmation. Merci Hervé. Merci à vous. Donc la vente des billets à l'unité commencera demain à 10h. Vous avez plusieurs possibilités pour acheter les billets, soit vous déplacer à la mairie ou à l'office de tourisme ou encore les commander sur Internet. Super, merci Guillaume. On change de cadre. On entre maintenant dans une éolienne de Wölflin. Les éoliennes de Wölflin ont été installées par la société Steag New Energy, une société allemande basée à Sarrebruck. Cette entreprise exploite le parc éolien et c'est avec ses techniciens que nous allons visiter. L'ascension est commentée par Franck Pau. Donc là, nous sommes au niveau d'entrée de l'éolienne. Nous sommes à Wölflin, la machine numéro 2. Donc entrée, s'il vous plaît. C'est le niveau des cellules moyenne tension, c'est-à-dire, ça c'est, si vous voulez, les disjoncteurs qui amènent la puissance de l'éolienne dans le réseau public. En dessous de nous, il y a le transfo. Et ici, nous allons commencer la montée vers la nacelle de la machine. Donc il y a 80 mètres d'échelle. Vous pouvez monter à l'échelle tout le long. Mais il y a également un ascenseur qui commence au niveau 2. Donc c'est là où nous allons maintenant monter. Donc maintenant nous sommes au niveau 2. Dans la tour, il n'y a pas grand-chose, il y a l'échelle, il y a quelques plateformes qui permettent de travailler sur les briques de la tour, parce que la tour elle est en plusieurs parties, et des fois il faut resserrer les écrous. Il y en a certains qui disent c'est comme à la mine, sauf qu'on monte. Là nous sommes arrivés donc au niveau arrivée ascenseur. La génératrice qui se trouve au-dessus de nous transmet la puissance du vent, si vous voulez, par ces câbles sur le réseau public de distribution. Ces câbles-là, il y a une boucle qui permet à la nacelle de tourner, parce que la nacelle peut tourner 2 à 3 révolutions de chaque côté sans que les câbles soient endommagés. Ça, c'est assuré par cette boucle. Et ici, on va sur un système qu'on appelle un système de jeu de barres en cuivre. Et c'est par ce jeu de barres que la puissance va le long de la tour jusqu'en bas. Là, nous sommes avec du courant alternatif à vitesse variable avec une tension de 690 volts qui est transformée en bas avec un transformateur sur 20 000 volts. La visite de l'éolienne se poursuit demain sur Mosaïque. Allez, une page de pub et on se retrouve avec notre invité pour parler de la crise du beurre.
Vous l'attendiez tous. La saison culturelle de la ville de Sarreguemines vous propose un large choix de spectacles, opéras, comédies musicales, chansons, théâtre et humour. De jeunes talents partageront la scène avec des artistes reconnus. Francis Huster, Hugo Frey, Franck Ferrand, François-Xavier de Maison, Gilles Caplan, Gauvin Serre, Pascal Légitimus et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement en mairie à partir du 12 septembre. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. Festivité, une équipe au service de la fête. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Votre avis nous intéresse. Voici la question Facebook. On le sait, le français aime bien râler pour tout et n'importe quoi, un feu rouge un peu trop long, une baguette trop cuite, un but loupé, mais aussi pour défendre ses droits. Aujourd'hui, c'est ce point qui m'intéresse. La CGT a mis en place une journée nationale de mobilisation contre la loi travail, et ce que j'aimerais savoir, c'est si vous aussi vous allez vous mobiliser, pourquoi et comment. Répondez-nous en commentaire. Alors Marie, comment ont réagi nos internautes? Alors on a voulu les titiller un petit peu avec notre question. On leur a demandé pourquoi on râle cette fois-ci. Alors aujourd'hui, on l'a vu, c'est une journée de mobilisation contre la loi travail. Et on voulait savoir s'ils savent vraiment ce que contient cette loi travail et s'ils allaient se mobiliser. Alors Jay a répondu « Moi je ne me mobiliserai pas dans la mesure où ça ne changera rien. Et puis critiquer la loi travail c'est bien, mais critiquer ceux qui nous ont mis Macron au pouvoir c'est mieux. » Question de Kevin, c'est ça aussi une réponse de Kevin? Oui, exact. Apparemment, notre question l'a fait sourire. On râle pourquoi, j'adore et révélateur, vu que les dates de grève ont été placées alors que c'était encore en débat avec ceux qui manifestent. C'est génial. Et pour Eric, une loi qui passe par ordonnance est un déni de démocratie. Alors la provocation de Sandrine a fonctionné, hein, les internautes ont réagi. Oui, il y a d'ailleurs Jay qui a encore répondu à la vidéo de Sandrine qui dit que le français aime bien râler pour tout et n'importe quoi, et notamment pour un but loupé. Il a commenté, Sandrine râler pour un but loupé, ce n'est pas râler pour n'importe quoi. Autre vidéo qui a plu à ceux qui nous suivent sur Facebook avec les toutous. Oui, alors les chiens ont toujours un grand succès sur notre page Facebook. Les chats, évidemment. Exactement. La vidéo a été partagée plusieurs fois et on a pu lire des commentaires des personnes qui ont participé à la marche. Violette a écrit « C'était super ». Pour Jacqueline aussi, c'est à refaire. Patricia Defresne, la directrice du refuge de Sarreguemines, a commenté « C'était super pour nos toutous ». Et enfin, Gwen et Paul remercient Mosaïque pour le reportage. Et demain, on parle de quoi dans la chronique? Alors vous l'avez vu lors du duplex avec Guillaume, la saison culturelle de Sarreguemines va démarrer et on vous propose donc de faire votre propre programmation. Pour cela, rendez-vous cet après-midi sur notre page Facebook. Super, merci Marie. Question au passage, est-ce que tu manges du beurre au petit déjeuner? Oui, tout à fait. Eh bien sache qu'à l'avenir, ça peut peut-être te coûter cher car les prix grimpent. Mathieu Bert, vous êtes boulanger-pâtissier installé au cœur du centre-ville de Sarreguemines. En vitrine de votre magasin, vous faites la promotion des produits au beurre, exemple les viennoiseries pur beurre. C'est quoi la différence entre une viennoiserie pur beurre et une viennoiserie qui ne l'est pas? C'est la qualité de la matière grasse. On a tendance à dire que dans les croissants, le beurre est la matière grasse la plus qualitative. Quand c'est pas au beurre, ça va être à la margarine ou à d'autres types de matières grasses, plutôt végétales en général, mais d'autres types de graisses végétales. Après, pas forcément meilleures pour la santé, souvent c'est des graisses végétales insaturées qui sont pas forcément meilleures. Beaucoup de gens ont tendance à décrier les graisses animales. Comparé à la qualité de certaines autres graisses végétales, certains scientifiques reviennent un peu dessus. Alors, la viennoiserie pur beurre, affaire de goût, mais il semble que ce soit quand même meilleur et plus cher. C'est ça. Il me semble, hein, et on en produit moins, habituellement. C'est ça. Alors moi, chez nous, toute la viennoiserie est pur beurre, mais c'est vrai que c'est une histoire de goût. Il y a des gens quand même qui nous disent qu'ils préféreraient une viennoiserie sans beurre. Alors, les produits à base de beurre ont augmenté fortement. Il y a plein de chiffres qui circulent. Moi, j'ai eu un chiffre de la FNSEA
récent, 172% d'augmentation sur les derniers mois pour le prix du beurre. Alors pour vous, c'est un peu différent, je crois. Alors moi, les prix que j'ai eus, et ce que je constate dans mon entreprise, ça serait plus en un an, là, entre mai 2016 et juin 2017, de l'ordre de 45%, ce qui est déjà énorme. Bon. Maintenant, ça suit d'autres augmentations qui ont eu lieu les dernières années. Peut-être que vos chiffres regroupent le tout. Alors, on va peut-être expliquer ce qui se passe un peu. Je crois que vous avez déjà donné un élément de réponse par rapport justement à la nature des graisses. C'est-à-dire on est plus sensible à ce qu'on mange. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi on mange plus de beurre. Ouais, c'est vrai qu'il y a un retour là-dessus. Pendant un moment, c'est les graisses végétales qui ont eu un peu le vent en poupe. Et même au niveau national, la situation s'est inversée. D'accord. D'autres éléments qui pourrait nous permettre de comprendre la hausse du prix du beurre? Oui, bien sûr. Après, c'est aussi le changement des habitudes alimentaires de certains pays, notamment la Chine, le Japon, qui en consommaient très peu et qui se sont mis à en consommer énormément. Et la production laitière n'a pas suivi, et par le jeu de l'offre et de la demande, c'est ce qui explique en grande partie l'augmentation du prix du beurre. Il y a également le choix des producteurs de lait de vaches laitières qui produisent plus de lait, mais un lait moins gras, qui donne du coup moins de beurre. Et tout ça conjugué, c'est surtout une histoire d'offre et de demande. Autant d'éléments qui expliquent pourquoi, bien sûr, ça augmente. Si jamais il y avait une pénurie de beurre, est-ce que vous en utiliseriez moins? Enfin, je ne sais même pas si c'est possible pour vous. Après, on a toujours la solution de remplacer par d'autres matières grasses, mais qualitativement, moi, j'éviterais ça si je dois le payer plus cher, quitte à, au bout d'un moment, parce qu'on n'a pas encore fait, le répercuter sur le prix de nos marchandises. Mais la pénurie, c'est envisageable? C'est possible, ça? Nous, à notre échelle, je ne suis pas dans le circuit laitier. C'est des choses qu'on entend parce qu'il y a d'autres pays qui sont prêts à payer encore plus cher. Et voilà. Le beurre n'est pas forcément ce qui est le plus rentable pour les producteurs de lait. Et pour vous, c'est quoi alors le circuit de distribution? Comment vous fonctionnez? Quel beurre vous achetez? Alors moi, j'achète un beurre AOP de la laiterie de Montaigu. Donc c'est un beurre qualitativement qui est encore au-dessus du lot. Moi, sur le beurre là, j'ai subi une augmentation moindre, plutôt dans les 10-15%. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. Je suppose qu'ils ont peut-être leurs producteurs dédiés qui se fournissent moins sur le marché international. Mais voilà. Une hausse moindre sur un beurre qui est qualitativement supérieur? C'est ça. Le prix reste plus élevé qu'un beurre classique, mais la différence a grandement diminué. Avant, il y avait dans les 40-50% d'écart entre un beurre classique et ce beurre AOP. Maintenant, on est plus dans les 10-15% de différence. Bon, Mathieu Bert, vous continuerez à vendre des viennoiseries à base de beurre dans votre boulangerie. Tout à fait. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir écouté. Je m'adresse maintenant à celles et ceux qui ont la main verte. Si vous vous demandez quelle décoration florale choisir pour l'automne, voici les conseils de Fabrice Doridan. Il est jardinier au Jardin des Faïenciers à Sarreguemines. En ce début d'automne, je voudrais vous présenter deux vivaces absolument incontournables au jardin. Alors la première, c'est l'anémone du Japon. Alors vous en avez un très bel exemple ici à fleurs doubles. Donc c'est une vivace extrêmement florifère, comme vous pouvez le voir. Donc elle a une durée de floraison extrêmement longue. Alors pour la satisfaire, un bon sol de jardin, quelques pelletées de compost et en été un arrosage si besoin. Alors il en existe de multiples variétés. Vous avez des variétés à fleurs blanches, des variétés à fleurs un peu rosées et des variétés à fleurs mauves. Donc ça c'est une vivace, lorsque vous l'adoptez dans votre jardin, généralement vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Elle est vraiment extrêmement pérenne. Dans de bonnes conditions, alors vous pouvez obtenir au bout de quelques années une véritable mer de fleurs. Voilà une autre plante indispensable au jardin, le Sedum Herbfreunde. Alors c'est une plante qui appartient à une catégorie que j'aime beaucoup, c'est les plantes qui sont belles toute l'année. Elle est très belle en feuilles, très belle en boutons, très belle en fleurs et même fanée, elle est vraiment décorative. Alors pourquoi elle doit être indispensable à tout jardin? Car elle est vraiment sans entretien. Elle tolère très bien la sécheresse et on va dire la seule chose à faire, c'est une petite taille en fin d'hiver et vous aurez chaque année un joli buisson fleuri très simplement. Dernier petit conseil, pour avoir toujours un petit coin de ciel bleu dans votre jardin, n'oubliez pas l'hypomée.
Oasis n'existe plus, sauf pour les fans qui se repassent les disques de ce groupe phare de la Britpop. Pour terminer cette émission, Manu Freiermuth se lance dans une interprétation de Wonderwall. Manu chante depuis une quinzaine d'années avec sa guitare. Nous l'avons reçu sur la scène du Casino des Faïenceries pour l'émission Face à moi, une émission enregistrée avec la participation de la ville de Sarreguemines. Je vous laisse en sa compagnie. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. Salut, je suis Manu, j'habite tout près de Sarreguemines et puis je fais de la guitare depuis une dizaine d'années. J'ai commencé avec un morceau qui me plaît énormément, celui que je joue, Wonderwall, et puis voilà, je fais ça vraiment par plaisir et quand j'ai du temps, voilà. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, we shouldn't somehow realize what they gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Alors quand je suis sur scène, j'essaye au maximum d'être sympa ou montrer que je suis cool et que ce que je fais, ça me fait plaisir parce que voilà, je me prends pas trop la tête. Souvent, c'est un petit peu des soirées où je dépanne des gens, où je viens en première partie, ça me fait super plaisir. Alors ça fait parfois des tuyaux pour jouer une soirée tout seul. Et puis voilà, je me prends pas trop la tête à me dire voilà, je vais répéter pendant 3 semaines ou 4 mois. Voilà, c'est vraiment un passe-temps, un plaisir, une activité à côté pour me défouler un peu. Parfois, on peut jouer devant 10 copains, c'est tout aussi plaisant que de jouer devant 200 personnes, ça arrive un peu moins souvent. Et j'essaie de ressentir le plaisir que les gens, voilà, les gens sont là pour écouter. Si je vois que ça sourit, que ça applaudit et que voilà, les gens ne partent pas, c'est bon signe. Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, we shouldn't somehow realize what they gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead away blinding. There are many songs that I would like to say to you, and I don't know how, and I don't know how, and I said maybe you're gonna be the one that saves me, and after all, depuis que je suis jeune, je suis un fan inconditionnel de Jean-Louis Aubert, que j'adore pour sa personnalité, pour ses chansons et surtout tout ce qu'il essaie de transmettre. J'ai été toujours un gros fan d'autres choses comme Dépêche Mode, Oasis dans les années 90, même encore jusqu'aujourd'hui. Et là, dernièrement, je suis assez proche de Coldplay, j'aime beaucoup Coldplay. You're gonna be the one that saves me.